Nous sommes le 10 janvier, donc ça veut dire qu'on a passé le 21 décembre, on est toujours là, on est heureux, on est content de vous retrouver. Alors, bonne année! On continue à vous présenter des associations. Il y en a une qui va s'installer dans le quartier, c'est MigraWeb. On vous laisse tout de suite avec la coordinatrice de ce projet pour la Suisse romande. Qu'est-ce que c'est cette association MigraWeb? Alors, MigraWeb est une association de migrants faite par les migrants et pour les migrants dans le but de faire connaître le fonctionnement de la Suisse à travers Internet. L'intégration des étrangers dans ce pays n'est pas uniquement l'apprentissage de la langue. Si bien l'apprentissage de la langue est quelque chose d'important, il faut que les gens comprennent d'abord le fonctionnement de la Suisse, le fonctionnement du système dans lequel ils vont vivre. Et pour ça, il faut leur donner l'information dans leur langue. Et c'est la raison pour laquelle MigraWeb est un site qui est fait en plusieurs langues. Ça veut dire que les gens ils peuvent vous contacter dans leur langue? Oui, tout à fait. Et avoir un retour dans leur langue? Exactement. Nous avons des facilitateurs qui sont formés par nos soins pour répondre aux questions qu'ils pourraient trouver sur les mails. Oui. Vous dites que vous pouvez les accompagner, mais dans quel sens? Alors, il y a deux façons de participer dans le projet. Vous pouvez faire des traductions du français dans la langue d'origine et vous pouvez aussi être facilitateur pour répondre à des mails dans la langue de chacun. Autrement, si vous avez des doutes sur le contenu ou bien des questions plus ponctuelles, vous pouvez aussi venir me voir, je suis là pour ça. Vous pouvez aller sur migraweb.ch et là vous trouverez toutes les informations sur différents thèmes relatifs à l'intégration des étrangers. Comment ça se passe? Quand on arrive sur votre page internet, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, quand vous allez sur migraweb.ch, vous trouvez une page d'accueil qui vous explique le fonctionnement de l'association. Par la suite, sur la bande gauche, vous trouvez les différents thèmes auxquels vous pouvez faire appel. Et en cliquant dessus, vous avez d'abord 1, 2, voire 3 pages sur le sujet et aussi des liens qui vous donnent accès à d'autres pages à l'extérieur du site MigraWeb. Et celles-là, évidemment, elles ne sont pas dans toutes les langues, mais surtout dans les langues de la Confédération. Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes pour traduire en tigrinya, en amharique, en somalien, qui sont des langues très importantes aujourd'hui en Suisse et pour lesquelles nous n'avons pas l'offre complète. Donc, toutes les personnes qui souhaitent aider l'association peuvent s'adresser à moi. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que vous allez ouvrir justement une antenne suisse romande ici dans notre quartier. Oui. Et depuis quand on va pouvoir vous retrouver parmi nous? Alors, à partir de la semaine prochaine, donc la deuxième quinzaine du mois de janvier. Et est-ce que vous pourriez répéter à nos téléspectateurs quel jour ils peuvent vous trouver ici s'ils veulent faire votre connaissance déjà, je pense. Tout à fait. Alors, je serai les lundis matins et les vendredis après-midi. Lundi matin à partir de 8h30 jusqu'à 12h30 et les vendredis après-midi à partir de 2h jusqu'à 5h30. Pardon. Et puis, on peut donc venir vous voir sans rendez-vous? Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez venir, vous serez les bienvenus. Ça me fera très plaisir de connaître les habitants du quartier. Et j'espère qu'on pourra avoir une bonne collaboration. Il y a cette possibilité de faire des traductions. Vraiment, on a besoin de personnes. Et c'est d'effrayer quand même 15 francs la feuille. C'est un travail que les gens peuvent faire chez eux. Ils ont juste besoin d'avoir un ordinateur, une connexion Internet. Et s'ils ont des soucis, ils peuvent venir me voir. Moi, je leur explique comment fonctionne le système. Un petit mot de conclusion? Eh bien, je voudrais dire à toute la communauté, merci beaucoup de m'accueillir. Et puis, je suis sûre qu'on aura une très bonne collaboration à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup. On revient pour vous parler de la taxe au sac. Et oui, je sais, ça vous prend la tête depuis le 1er janvier. Vous inquiétez pas, je pense que vous n'êtes pas les seuls. Vous avez dû recevoir ce petit papier dans votre boîte aux lettres de la gérance. Ne vous arrachez pas les cheveux, vous en voulez pas. Parce que ce n'est pas la gérance, c'est la ville. Et oui, c'est un petit peu comme ça dans toutes les communes. Donc, on va vous repasser, si vous ne l'avez pas vu, le reportage sur la taxe au sac, comment bien trier. J'espère que ça va vous aider à ne plus vous arracher les cheveux. C'est
pas si difficile que ça. Faites un petit effort pour tous, sinon il y aura des taxes qui vont être payées. Donc je vous laisse regarder ce reportage pour vous donner un petit coup de main pour le recyclage. Comme vous avez sûrement dû entendre en parler depuis quelques semaines, voire quelques mois, depuis le 1er janvier 2013 rentre en vigueur la taxe au sac. Eh oui, dans le sens pollueur-payeur. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un petit peu le tour de la déchetterie pour vous expliquer comment valoriser au mieux vos poubelles, c'est-à-dire qu'elles vous coûtent le moins cher possible. Vous avez toutes sortes de containers pour pouvoir trier vos affaires. C'est juste une question de lâcher les mauvaises habitudes pour reprendre des bonnes habitudes, donc de trier. Sachez que depuis le 1er janvier, c'est super important de ne pas laisser ça dehors. Sous peine de quoi? Sous peine de plainte pénale. Et oui, oui, on vous a dit, ceux qui polluent, ils payent. Pour conclure, en beauté, j'espère que cela va vous donner un petit coup de main pour mieux démarrer, pour trier vos déchets. Sachez qu'en faisant tous un petit effort, on contribue à ce que notre planète aille mieux. Et puis laisser peut-être une planète pas trop foutue pour les générations futures et puis surtout pour nos enfants. Dans cette optique, faisons tous ensemble l'effort pour trier nos déchets. Maintenant, une petite annonce. En fait, non, moi je trouve que c'est une grosse annonce. C'est une chose où on vous attend, habitants du quartier, jeunes, moins jeunes. On va réaliser un court-métrage à la Bourdonnette sur la campagne Moi et les autres. Donc, vous pouvez avoir une séance d'information mercredi prochain. C'est le 16 janvier à 19h30 au centre socioculturel. On vous y attend nombreux. Vous avez la possibilité de pouvoir participer à la construction, enfin à tout pour faire un court-métrage. On vous attend, venez nombreux le 16 janvier à 19h30.
C'est ce que vous voyez là, en gros. Juste vous rappeler qu'il se passe plein de choses au centre socioculturel. Donc tous les mardis, il y a le moulin à café de 9h à 11h. Le jeudi, le café couture de 9h à 11h aussi. Il y a la danse hip-hop. Toujours la capoeira, la Bordeaux au mouvement tous les lundis. Vous allez recevoir le petit programme de janvier dans vos boîtes aux lettres. Donc ça bouge à la Bordeaux. N'oubliez pas, vous retrouvez ce petit papier, lisez-le, mettez-le pas à la poubelle. Et dans les sorties cette semaine, on va retrouver 2 courts-métrages. Le premier, c'est Comment faire un court-métrage et le deuxième, c'est Écho. J'espère que vous allez passer un beau moment. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye!